Le regain d'optimisme qui ne faiblit pas vraiment sur les marchés boursiers CAC 40 à 6700 points. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utile, les marchés boursiers ont acheté le meilleur des scénarios. C'est ce que nous disait tout à l'heure Christian Parizeau. C'est bien résumé. Pour Aurel BGC. On en est là aujourd'hui. Il peut se produire ce meilleur des scénarios. Il a pas si mal commencé puisque l'inflation commence à refluer, notamment aux États-Unis. C'est toujours le problème. Il peut se produire, mais dans ce cas-là, quelle est la bonne surprise à venir? On achète déjà un très bon scénario, comme vous le dites. On le voit, tous les indicateurs sont là. Le VIX s'est calmé. Le VIX, c'est la volatilité implicite. Oui, la volatilité implicite qui est résumée comme l'indice de la peur. On est à combien? On est à combien sur le VIX? On est à 20, 21. Assez calme. Zone de croisière. Voilà. Le CAC a repris 20% en 2 mois, ce qui est quand même incroyable. Vous avez les ratios put-call qui se détendent. Alors c'est quoi le ratio put-call? Les puts, c'est pour jouer la baisse, call pour jouer la hausse. Et donc les puts sont très faibles, enfin très rares. Il y a beaucoup plus d'acheteurs de call maintenant. Donc voilà, il y a un sentiment qui se détend. Alors c'est vrai que le sentiment était très très noir en septembre. Donc il y a un effet de bascule. Et le scénario, comme vous dites, qu'on achète, c'est le pic inflationniste. C'est vrai que semble y être, n'empêche. Oui. La question maintenant, c'est plus le pic inflationniste, c'est où elle atterrit l'inflation. Voilà. Est-ce qu'elle atterrit, elle revient à 3 d'ici 2%, ou est-ce qu'elle va rester si on descend à 5, c'est un problème. À 5, voilà. Mais effectivement, que ce soit aux US, en Europe, ou même ce matin au Royaume-Uni, voilà, il y a une décroissance, parce qu'il y a un effet de base qui est plus favorable, parce que vous avez des matières premières qui sont détendues aussi. Voilà, donc ce pic inflationniste, on l'adore parce qu'on a l'idée que derrière, les banques centrales vont se dire on a fait le job, c'est parfait, on a réussi à maîtriser. Mais ce qui est un petit peu vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, les hausses de taux à venir, aujourd'hui et demain, Fed et BCE, seront moins importantes que ce qu'on a eu en 2022. C'est exactement ça. Pour l'instant, on a l'impression que le scénario est idéal. C'est-à-dire que tout se passe bien, on calme l'inflation, les banques centrales vont maintenant stopper le resserrement monétaire, voire après, on va guetter le pivot. Se dire, le pivot, c'est quoi le pivot? Le pivot, c'est le moment où on va décider d'inverser la vapeur et de passer du côté alors là, du pardon, resserrement. Je suis prêt à mettre ma chemise, mais le pivot, on va pas le voir tout de suite, je pense. Ah voilà. Alors, ça, c'est possible qu'il y ait une phase d'attente. En tout cas, si l'économie ne fléchit pas plus fortement, elles vont essayer de rester encore un petit peu sur des taux plus élevés pour voir ce que ça donne, parce que déjà, elles ont resserré tellement vite que les effets aussi ne sont pas encore fait totalement sentir du resserrement sur l'économie. Sur les marchés, oui, mais sur l'économie, c'est plus lent. Donc le scénario acheté par les marchés aujourd'hui, c'est un scénario idéal qui peut se produire, mais qui peut aussi ne pas se produire. Et s'il ne se produisait pas, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est sur les marchés, c'est l'incertitude. Est-ce qu'on est aujourd'hui sur un début d'année 2023 qui se présente serein? Moi, je crois qu'on va un petit peu viser en besogne. Parce que quand on parle effectivement de pic inflationniste, pour l'instant, ça se joue quand même à la virgule. Hier, c'était 6 au lieu de 6,2, voilà. Et si on regarde le marché, par exemple, du pétrole, 80 $ le Brent. Vous avez un pétrole qui a tout perdu. Tous les gains de l'année sont évaporés. Sur un an, on est flat. On est étal. Oui, mais pourquoi? C'est pas que l'offre s'est améliorée, c'est pas parce que le pétrole est devenu abondant, c'est parce que la demande fléchit. Qui a été détruite. Voilà, la demande est en train de se calmer fortement, et c'est un indicateur, c'est très cyclique, le pétrole, c'est un bon indicateur pour anticiper. Vous avez les PMI qui sont en zone de contraction. Les PMI, il faut expliquer aussi. Alors, indicateur d'activité, pardon, sur les 3 zones qui sont en contraction, les 3 principales zones. Donc, vous avez des indicateurs qui pointent vers une récession, tout le monde l'évoque, mais en se disant, la récession va être modérée, les banques centrales vont bien jouer le coup. Pour l'instant, les économies tiennent bien pour l'instant. Honnêtement, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et donc, acheter proche des 7000 points en se disant ça ne peut aller que mieux. Ouais, mais les gens comme vous, ils restent à quai. Non, pas du tout. Ils regardent le train passer. Non, mais pas du tout. Moi, je vais vous dire, ceux qui achètent maintenant, c'est plutôt ceux qui vendaient à 5007 en disant c'est la panique, on est tous foutus. Donc, malheureusement, quand on agit avec le troupeau tardivement comme ça, on risque de se prendre les portes de saloon, vous savez. Dans les deux sens. Voilà, dans les deux sens. Donc, j'appelle juste à une forme de prudence. Si vraiment les investisseurs ont été capables d'acheter dans le creux. C'est le cas ou pas d'ailleurs? Est-ce que cette hausse de ce rallye boursier de 20% en 2 mois, est-ce que les particuliers en ont profité? Comment est-ce qu'on peut le savoir d'ailleurs? On le voit sur les sondages auprès des investisseurs individuels qui sont très noirs et qui étaient très noirs en septembre. Donc ils sont passés à côté de la hausse. Ils sont passés à côté de la hausse et la tentation pour eux va être de rentrer en se disant c'est bon, la crise est passée et je vais y aller maintenant, je vais aller à 6 800 points sur le CAC, me lancer à l'achat. Attention, c'est parce que 2023 est toujours
pleine d'incertitudes. Pleine d'incertitudes, on l'a dit. Enfin, le gros du job a quand même été fait par les banques centrales. Après, c'est vrai que, enfin, notamment par la Fed, je pense à la Fed. Alors déjà, ils ont démarré tard, ils ont démarré très fort. Donc on va voir ce que ça donne ces hausses de taux, parce que pour l'instant, on n'a pas vu tous les effets. On n'a pas vu tous les effets de ces hausses de taux, et vous allez avoir, parce que ce qui compte, in fine, ce sont les entreprises en bourse qui sont cotées. Vous avez une année 2022 qui a été bonne, parce qu'elles ont été capables de relever leurs prix très vite et de compenser l'inflation. Et bien pourquoi pas en 2023 aussi? Parce qu'en 2023, vous avez une récession qui se présente, vous avez une demande qui est, comme vous dites, sur le pétrole, qui est détruite et qui va progressivement fléchir dans tous les secteurs. Donc vous avez des volumes qui vont baisser et une moindre capacité à passer des hausses de prix parce que les consommateurs, ils n'ont pas non plus des poches pleines sans limite. Ils se sont déjà plaints cette année des hausses de tarifs. Donc monter les prix encore en 2023 en espérant des hausses de volume, c'est croire au Père Noël. Alors la saison s'y prête, mais bon, voilà, quand il s'agit d'argent, il faut mieux quand même garder les pieds sur terre. Et je pense qu'il est raisonnable de se dire, sur les niveaux actuels, j'ai de la liquidité. Et l'année prochaine, je serai en mesure, parce qu'on va encore avoir des secousses. Pourquoi est-ce qu'on aurait des secousses? Et puis, en termes de valorisation, on est où aujourd'hui sur le CAC 40? C'est ça, c'est que vous parliez de septembre et du marché qui était très bas. À l'époque, les ratios étaient attractifs, parce que les bénéfices sont tenus et que vous avez un marché qui avait chuté d'un coup. On est passé de combien à combien en termes de valorisation? En fait, les bénéfices sont tellement stables qu'on a pris 20% de ratio supplémentaire. Donc on était par exemple à 14, on est pas loin de 17 sur les valorisations de bénéfices. Voilà. C'est pas donné, surtout si vous avez une mauvaise dynamique sur les profits, puisque mécaniquement le ratio va encore augmenter au fur et à mesure de... Si jamais il y a récession et qu'elle est légère, les profits ne pourront pas monter en 2023? Pour l'instant, les consensus sont sur un début d'année, on va dire, un peu mou, une légère décroissance et puis une reprise totale sur le deuxième semestre. Là encore, ce serait très étonnant qu'il n'y ait pas plus d'effet sur les bénéfices des entreprises, de cet effet de ciseaux dont je parlais tout à l'heure, entre la demande qui fléchit et encore des coûts qui restent élevés. Parce que même si l'inflation a fait un pic, on va redescendre peut-être à 5, 4, ça reste très cher. Il faut encore être capable de monter les prix pour suivre ce rythme. Et c'est terrible pour les particuliers, on finit là-dessus, Laurence, qui nous regardent, qui sont restés à quai, qui n'ont pas bénéficié parce qu'ils étaient plutôt pessimistes d'un CAC 40 qui était à 5007, qui maintenant est à 6007. Et donc là maintenant, on leur dit prudence, donc finalement, ils sont irrespectateurs. Bah non, c'est juste que quand on était sous les 6000, il ne fallait pas être aussi prudent, il fallait aller oser être à contre-courant de la tendance. C'est souvent le cas, on est pour l'instant encore dans un marché baissier, c'est-à-dire que il y a toujours eu des rallyes de ce type dans un marché qui est une tendance baissière de long terme. On peut avoir des rebonds. On peut avoir de forts rebonds, il faut être capable de les jouer, c'est bien, mais c'est dommage d'arriver à la fin du rallye. Voilà. Donc j'ai juste ça. Vous avez en plus un autre élément dont on n'a pas parlé sur 2023, c'est que vous avez le marché obligataire qui est quand même beaucoup plus attractif que l'année dernière. Il s'est pris une claque monumentale, ce qui a fait remonter considérablement. C'est du jamais vu sur les baisses de cours sur les obligations. Exactement. À l'échelle du monde. Je crois qu'on est sur 15%. Et même en 94, année de krach obligataire, on avait fini l'année étale. J'ai lu ça hier. Oui. Ouais. Donc c'est vraiment une destruction énorme de valeur sur le marché obligataire. Et donc vous êtes attractif avec des taux d'intérêt qui sont autour de 4%. Évidemment. Donc voilà, dans ce contexte-là, vous avez quand même une attractivité du marché obligataire, donc des flux qui vont aller vers l'obligataire au détriment des actions. Donc ça joue aussi. Et on se tire une balle en vous écoutant, quoi, en gros. Pas du tout. Il y a plein de choses à faire, mais il ne faut pas arriver après la fête. C'est un peu ça. Il n'y a plus rien après sur le buffet. Là, le buffet est un petit peu dégarni, donc il faut attendre qu'il se recompose. Allez, merci de passer nous voir. Donc, Laurence Lafont, directeur de la rédaction de la lettre d'investissement Propos Utile. Salut. À bientôt. Ciao.